Mon 30e épouse 29F m'a trompé avec un collègue et m'a dit qu'elle avait simulé tous ses orgasmes avec moi. Il y a quelque temps, ma femme m'a trompé. C'était avec l'un de ses collègues. J'avais eu un léger soupçon une fois, mais je n'y avais pas vraiment prêté attention. Puis, un jour, environ une semaine après son retour d'un congrès, elle m'a dit qu'elle l'avait embrassé. J'ai insisté pour en savoir plus, mais elle a affirmé que c'était tout ce qui s'était passé. Nous partageons notre localisation sur nos téléphones, ce qu'elle avait probablement oublié. Après qu'elle m'ait dit ça, j'ai vérifié régulièrement sa localisation après les heures de travail et j'ai remarqué qu'elle s'arrêtait à une maison en ville qui n'appartenait à aucun de nos amis. Je l'ai appelée pour lui demander comment s'était passée sa journée et à quelle heure elle pensait rentrer. Elle m'a répondu qu'elle était sortie avec un groupe de collègues et qu'elle serait à la maison dans environ 1 heure. Ce soir-là, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai vérifié son téléphone et j'ai confirmé qu'ils avaient fait plus que s'embrasser. Elle lui envoyait des messages sur la façon dont elle devait se masturber la nuit et sur le moment où ils pourraient se revoir. Je l'ai confrontée et elle a admis. Étrangement, c'était l'une des disputes les plus calmes que nous ayons jamais eues. Je l'ai pratiquement forcée à tout me dire, je devais savoir. Ce qu'ils avaient fait, à peu près tout, à quelle fréquence, plusieurs fois, s'ils avaient utilisé une protection, non, elle prenait la pilule, depuis combien de temps cela durait, quelques mois. Puis je lui ai demandé s'il avait fini, oui. Je lui ai demandé si elle avait fini, encore une fois oui. Cela lui a apparemment fait penser à quelque chose, elle a commencé puis s'est arrêtée, mais j'ai exigé de savoir ce qu'elle cachait. Elle m'a regardé et m'a dit que ce n'était pas le bon moment, mais qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme avec moi à l'intérieur d'elle. Elle avait simulé à chaque fois. Je suis plus petit que la moyenne et j'ai toujours été nerveux à propos de ma taille. Elle est la seule femme avec qui j'ai eu des relations sexuelles. La tromperie et l'humiliation ont été extrêmes. Par autoprotection, j'ai développé un fort intérêt pour le SPH, le cocufiage et le partage de ma femme, rien n'a été mis en pratique. Je n'ai partagé aucune partie de cette histoire de cette partie de ma vie avec qui que ce soit dans mon entourage. Story 2. Ma fiancée m'a trompé le jour de mon anniversaire. Nous avons un bébé de 4 mois. Symbole d'avertissement, je ne suis pas enceinte. J'ai un bébé de 4 mois. Certains d'entre vous ne savent vraiment pas lire. Cela s'est passé il y a 3 semaines. Mon bébé est né en octobre 2024, symbole d'avertissement. Un peu de contexte. Moi, 23F, j'ai déménagé en Floride en mai dernier depuis New York pour vivre avec mon petit ami 25e, après avoir découvert que j'étais enceinte. J'ai trouvé un bon travail, une nouvelle voiture, nous avions tout, et étions très heureux. Il m'a demandé en mariage en décembre. Nous avons eu quelques problèmes par le passé où il a trahi ma confiance, mais rien de grave. Le jour de mon anniversaire, le 8 février, il m'a surprise avec une fête d'anniversaire avec tous nos amis, un barman, mon gâteau préféré, plein de décorations. C'était si gentil et il avait été si attentionné. Ce soir-là, il m'a réservé une table et un service de bouteilles dans une boîte de nuit à proximité, tout le monde buvait, et je me suis bien amusé. Je voulais partir tôt parce que j'étais trop ivre, alors il m'a ramené à la maison. J'ai vomi et j'ai fait un blackout, donc je ne me souviens de rien. Je me suis réveillé le lendemain matin, mon téléphone avait disparu et il était parti. Il est rentré environ 1 heure après mon réveil et a dit qu'il vérifiait si j'allais bien. Je lui ai demandé où il était, et il m'a dit qu'il avait dormi à l'hôtel, où il travaille, parce qu'il devait travailler à 7 heures. Je n'y ai pas pensé, et j'ai continué à souffrir d'une terrible gueule de bois. Avance rapide jusqu'à hier. L'une de mes meilleures amies, qui se trouve être la petite amie du meilleur ami de mon fiancé, m'a envoyé un message en disant qu'elle devait me parler. Je suis allé la voir après le travail et ce qu'elle m'a dit était dévastateur. Elle est une athlète de niveau D1 dans une équipe de plongée, et l'une de ses coéquipières a dit que mon fiancé l'avait vue dans la boîte de nuit ce soir-là et l'avait appelé 11 fois. Elle a finalement répondu parce qu'elle n'avait jamais enregistré son numéro et lui a demandé pourquoi il l'appelait. Il a dit qu'il voulait lui prendre un Uber pour la ramener chez elle afin de s'assurer qu'elle était en sécurité et elle a répondu non, qu'elle allait bien. Après qu'il ait insisté, elle a finalement dit oui et a envoyé son adresse pour que l'Uber la dépose. L'Uber a commencé à aller dans la direction opposée à sa maison et elle lui a envoyé un message pour lui demander où il l'emmenait. Il a dit qu'il l'emmenait chez nous. Il a dit qu'il avait besoin d'aide pour nettoyer un verre qu'il avait cassé. Elle a dit qu'elle était très confuse et a demandé pourquoi je ne pouvais pas l'aider. Il a répondu. Elle est inconsciente et a vomi. Il lui a ensuite dit qu'elle ne pouvait pas entrer parce que nous avions des caméras et que je verrais. Il a essayé de l'embrasser plusieurs fois et elle s'est écartée.
Elle lui a dit de la ramener chez elle, et ils sont montés dans sa voiture. Elle a dit qu'il l'avait emmenée à l'hôtel à la place et a dit qu'il voulait lui parler. Il lui a proposé d'être son sugar daddy, et de payer tout ce qu'elle voulait. Il a ensuite posé ses doigts sur ses lèvres et a dit « Je veux tester ton réflexe nauséeux ». Il a aussi dit qu'il voulait coucher avec elle. Elle m'a envoyé tous les messages et captures d'écran prouvant qu'ils étaient ensemble et qu'il l'avait fait venir à la maison en Uber. Je suis sous le choc et confuse. Il m'avait promis qu'il ne ferait jamais quelque chose comme ça et a dit que s'il me perdait, moi et le bébé, il se noierait dans l'alcool. Le pire dans tout ça, c'est qu'il est parti il y a 3 jours pour l'entraînement de base de l'armée, et n'a pas son téléphone, donc je ne peux pas le contacter. Que devrais-je faire? Dois-je l'écouter et essayer de faire marcher notre relation ou le quitter? Il ne rentre pas avant juin, donc si je décide de le quitter, j'aurai certainement tourné la page d'ici là. My 30M wife 29F cheated on me with a coworker and told me she faked all her orgasms with me. My wife cheated on me a while ago. It was with one of her coworkers. He had a mild suspicion just once, but really didn't think anything about it. Then one day about a week after she got back from a conference she told me that she kissed him. He pressed, but she insisted that was all that happened. We share our location with each other on our phone, which I think she forgot about. So after she told me this he checked on her location pretty regularly after work hours, and saw her stop at a house in town that was not one of our friends' place. He called her and asked how her day was, and when she thought she would be home and she told me she was invited out with a group of coworkers and would be home in about an hour. He checked her phone that night while she was in the shower and confirmed that they were doing more than kissing. She was texting him about how she should masturbate at night, and when they could meet up again. He confronted her and she admitted it. Oddly it was one of the more calm arguments we have ever had. He basically made her tell me everything, he had to know what all had they done, basically everything, how often, several times, did they use protection, she is on birth control, how long has it been going on, a couple months. Then he asked if he finished, yes, he asked if she finished, again yes. This apparently made her think about something, she started and stopped, but he demanded to know what she was holding back. She looked at me and said, it's not the right time, but that she had never had an orgasm with me inside her. She faked every time. I am smaller than average and have always been nervous about my size. She is the only woman that I have had sex with. The cheating and humiliation of this was extreme. Out of self-preservation, I have developed a strong king for SPH, cuckolding and wife sharing, non-accident. I have not shared any of this story part of my life with anyone in my life. My fiancé cheated on me on my birthday. We have a 4-month-old baby. Symbole d'avertissement I am not pregnant. I have a 4-month-old baby. Some of y'all country d'affaires this happened 3 weeks ago. My baby was born in October of 2024. Symbole d'avertissement. So a little backstory. I-23F moved to Florida last May, from New York to live with my boyfriend 25M after I found out I was pregnant. He got a good job, a new car, we had everything and were very happy. He proposed to me in December. We've had a few problems in the past where EH has broken my trust but nothing crazy. On my birthday, February 8, EH surprised me with a birthday party with all of our friends, a bartender, my favorite cake, a bunch of decoration. It was so sweet and I was so thoughtful. That night I got me a table and bottle service at a club down the street, everyone was drinking and I had a good time. I wanted to leave early because I was getting too drunk so he took me home. I threw up and blacked out, so I don't remember anything.